Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, mes belles âmes, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Soyez tous bénis abondamment par notre Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce soir, mes amis, nous sommes le 19 avril 2025. Donc, on va dire ici, pour ceux qui suivent la chaîne, qui me suivent, on sait tous qu'aujourd'hui, notre Christ est dans le tombeau et que demain, il va ressusciter demain matin et que c'est notre gloire, c'est notre victoire, cette résurrection, c'est notre, ma foi, qu'est-ce que je peux dire? C'est notre salut. Oui, c'est notre salut. Alors, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, mes amis, grâce et miséricorde soient sur vous. Soyez tous bénis, encore une fois, abondamment, par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Mes amis, je vous ai dit que le samedi, si j'ai un peu de courage et du temps, je vous ferai des vidéos avec juste une partie qui est sur YouTube, donc qui est gratuite. Donc voilà, ce samedi, je vous fais cette vidéo pour qu'on nous donne, encore une fois, les messages qui nous viennent de la source et peut-être des conseils sur une situation qui vous préoccupe en ce moment. Alors, je ne sais pas moi-même ce qu'il y a comme message aujourd'hui. D'habitude, j'ai des canalisations, je reçois des messages avant des guidances et ensuite, on a des supports. Mais là, je peux vous dire qu'on m'a tout simplement dit, fais-leur une guidance. Je n'avais pas prévu de faire des guidances ce matin parce que j'avais pas mal de choses, mais j'ai dû laisser ces choses de côté pour venir vous donner ce message. Donc, on va le découvrir ensemble et dites-vous bien que ce message vient de notre divine Maman Marie qui n'a jamais abandonné son fils. Même quand il est mort, même quand il a été enterré, elle avait toujours l'espoir. Et hier, on nous a parlé d'espérance. Alors, vous voyez qu'elle tient toujours son fils. Évidemment, il est bébé, mais même les Écritures nous disent que même quand il a été enterré, bien sûr, il y avait la douleur d'une maman qui a enfanté et qui a perdu son enfant, mais il y avait toujours cet espoir. Alors ce soir, je parle à quelqu'un ici qui doit reprendre espoir sur une situation qui était désespérée. Il n'y a rien de plus désespérant que la mort. Parce que pour nous, la mort, c'est la fin. Mais elle avait l'espoir que cette mort était une résurrection, un nouveau départ, un recommencement, la vie éternelle. Alors, ce qu'on me dit ce soir, ici et maintenant, c'est que ta situation sera renouvelée. Ton histoire sera renouvelée. Tu écriras une nouvelle page dans ta vie. Donc, garde espoir que tout ce qui était enfermé, tout ce qui était meurtri, tout ce qui était malade, tout ce qui était mort va ressusciter avec notre Christ demain matin. Alors ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, je vais prendre le message de l'ange du jour et on va voir ensemble quels sont ces messages ou quel est ce message. Je suis comme vous, je ne l'ai pas lu avant, donc je sais que hier on était à cette page puisque l'ange du 18 avril c'était là et là aujourd'hui nous sommes le 19. Donc l'ange du jour est Omaël, l'ange Omaël. Jour de préparation active. Donc tu vois que là les choses s'activent là pour toi. Je ne me souviens même plus du titre qu'on a eu hier, alors il faut que je regarde dans mes notes. Qu'est-ce qu'on nous a donné hier comme titre? Hier, le 18, on va regarder ensemble ici. Concrétisation de tous les projets en attente et leur réalisation, enracinement. Et on vous a demandé de tourner le dos au passé. Et aujourd'hui, on te dit jour de préparation active. Donc, on te parle des projets qui vont être concrétisés, mais il faut peut-être que tu mettes une action, que tu ailles prier, que tu reçoives, que tu sois prêt à accueillir ce qui vient pour toi. Et que peut-être que pour ceux qui sont chrétiens, vous savez que ce jour est un jour particulier, c'est un jour de deuil, mais un deuil qui est une renaissance, un deuil qui est une transformation, un deuil qui est la vie en fait. Parce que quand on parle de la mort, et même quand on a tout souvent les supports qui nous parlent de la carte sans nom, de la mort, on dit toujours que cette carte ne représente pas la mort définitive, mais ça représente un renouveau. Donc pour moi ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, on parle de renouveau dans une situation que tu avais pensé peut-être complètement enterrée, finie, dont tu avais désespéré de revoir la lumière un jour sur cette affaire. Donc ce soir, prépare-toi à recevoir,
puisqu'on te dit ici, jour de préparation active, maturation de projet, élaboration de plan. Je la reprends. Jour de préparation active. Il y a 2 points. Donc, il y a plusieurs choses qui arrivent. Donc, pour moi ici, vous allez recevoir pas mal de clés. On a eu l'autre jour un trousseau de clés avec 7 clés. Et le chiffre 7 me parle énormément parce que le 7, c'est l'ascension. Le 7, c'est l'élévation. Le 7, c'est l'accomplissement de quelque chose. Le 7, d'abord, ce sont les 7 jours de la semaine. Donc, le 7 a une signification très puissante dans la spiritualité. Vous pouvez aller le voir sur Internet. Vous pouvez chercher également qu'est-ce que signifie le chiffre 7. Donc, ici, on vous dit jour de préparation active, maturation de projet, élaboration de plan d'action, démarche administrative, demande de crédit. Donc, pour moi, s'il y a des gens qui devaient faire des démarches administratives ici, vous pouvez y aller la semaine prochaine parce que nous sommes samedi, évidemment. Je pense que les banques sont fermées. Je pense que les administrations sont fermées. Et lundi, je pense que c'est lundi de Pâques. Pour moi aussi, c'est un jour férié. C'est férié, hein, Yves? Voilà, donc c'est fermé. Donc, à partir de mardi, il y aura des choses qui vont être ouvertes pour vous. Vous serez prêts. Mais là, pendant ce jour de deuil, qui n'est pas un deuil, qui est un jour de renaissance profondément, qui est un jour de révélation, qui est un jour de recueillement intérieur et de savoir que le Christ vient transformer quelque chose. Pendant tout ce week-end, soyez tout simplement dans l'adoration de notre Seigneur. Adorez-le. Adore, adore ton Dieu. Je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu. Je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. Donc là, ce week-end, adorez Dieu. Allez regarder sur YouTube. Vous avez les chants d'adoration. Mettez l'adoration. Adorez votre Seigneur. Adorez-le, adorez-le. Je sais que sur ma chaîne, il y a des personnes qui viennent, qui sont de différents horizons. Donc, ne vous retrouvez pas bloqué par rapport à ce message parce que de toute manière, le Seigneur nous dit qu'il y a un autre monde pour nous et que la mort n'est pas la fin. La mort est la renaissance. Et on a vu nous sommes tous passés par des périodes où on n'avait plus d'espoir par rapport à un projet, par rapport à une situation. On était stagné sur le chemin. Ici, on parle de renouveau. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois athée, aie l'espoir que ce qui vient à toi, c'est le renouveau grâce à cette énergie de cette chaîne Marie Fatma qui est une énergie christique et qui est accompagnée par notre divine maman Marie. Je parle à quelqu'un ici et je vous rappelle tout de même aussi que cette guidance reste générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Nous sommes tous différents et comme j'aime le dire, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi le sont. Donc ici, adaptez à votre situation. Donc, préparez-vous. Jour de préparation active, soyez prêts, soyez prêts. Cette préparation ne vous demande pas de prendre des armes, de prendre des épées, de prendre des pistolets, des fusils, mais préparez-vous dans l'accueil de ce qui vient pour vous, puisqu'on vous parle ici de la maturation de vos projets et que ce soit des projets que vous aviez mis de côté depuis longtemps, puisqu'on a parlé hier de concrétisation de tous les projets qui étaient en attente. Donc, votre dossier, on l'a mis sur la table là-haut, au ciel. Il est en train d'être étudié. Il a même été déjà signé. Donc, quand on vous parle ici à élaboration des plans d'action, démarche administrative, demande de crédit, ça veut dire que vous pouvez y aller. Soyez prêts à recevoir. Amen. Invocation à cet ange aujourd'hui, en ce 19 avril 2025. J'espère, Seigneur, une abondante récolte. Il y en a qui peut-être avaient désespéré, mais on te demande de répéter après moi ces phrases. Cette prière, c'est une prière. J'espère, Seigneur, une abondante récolte de ce que je sème ou je sèmerai, planterai en ce jour. Quand on dit s'aimer, quand on dit planter, ça ne veut pas dire que tu vas aller
labourer dans un champ, je ne sais où, dans les Yvelines ou dans le sud de la France ou dans ton village ou je ne sais pas où tu es. Moi, je suis à Paris, donc je prends les environnements. Mais ici, ce qu'on te dit, j'espère, Seigneur, une abondante récolte de ce que je sèmerai, planterai. Ça veut dire tout simplement ce que tu vas manifester en ce moment. Ce que tu vas demander, ce que tu vas écrire sur ton parchemin et que tu vas dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je sais que tu ne m'abandonnes pas et que je suis avec toi. C'est ce qu'il a dit à son papa quand il était sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en plus, il lui a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il savait que Dieu ne l'abandonnait pas. Mais la douleur était tellement atroce qu'il a prononcé ces phrases-là. Alors ce soir, sur 21 avec Maman Marie, sache que ce que tu vas demander, tu le récolteras ici et maintenant. Quand je dis ici et maintenant, ça ne veut pas dire que tu as ton crédit là, mais que c'est déjà acté, c'est déjà signé là-haut parce que tu as manifesté, tu as demandé. D'accord? J'espère, Seigneur, une abondante récolte de ce que je sèmerai, planterai. Éclaire mon avenir, le bon chemin à suivre pour réussir utilement. Utilement, on a besoin tous d'être utiles pour une personne ou pour une autre. On a tous besoin que notre mission soit reconnue. Alors, demandez à travers cette prière. On va la refaire. J'espère, Seigneur, une abondante récolte de ce que je sèmerai, planterai. Éclaire mon avenir, le bon chemin à suivre pour réussir utilement. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vais prendre cet oracle du féminin sacré qu'on m'a donné pour vous. D'accord? L'oracle du féminin sacré. Et on va demander un message ou deux ou trois, ou je ne sais pas. Oula! Déjà là, nous avons Lakshmi, la déesse de l'abondance. Rien que ça. La déesse de l'abondance qui vient de sauter. Je choisis de ressentir l'abondance. La richesse vient de l'intérieur. Donc, ce que vous manifesterez là maintenant, vous le récolterez, puisqu'on vous a dit de garder espoir sur ce que vous allez s'aimer et ce que vous allez planter. Et on vous donne ici avec cette déesse Lakshmi, la déesse de l'abondance. Comme elle a sauté en premier, je la laisse là, d'accord? Et on va la lire tout à l'heure. Donc, je vais chercher si on a d'autres messages. Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Mon Père est beau et merveilleux. Mon roi est beau et merveilleux. Adonai est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Amen, amen. Ce matin, j'ai eu un message de Saint Joseph et je voulais le garder pour moi parce que je pensais qu'il s'agissait de mon message à moi, mais il me dit de vous le transmettre ici, d'accord? Il m'a dit de vous dire, vous la communauté de Marie Fatma, que vous n'avez plus besoin de rien prouver à personne. Que vous êtes choisi. On l'a dit, on le répète encore. D'accord? Et vous êtes au-dessus du monde Tabor. Et ce matin, il m'a dit, embrassez Jésus contre vous, sur votre cœur. Alors, pour ceux qui ont un crucifix, une statuette, par exemple, ce n'est pas de l'idolâtrie, hein, mais je vais vous expliquer. Vous allez comprendre après. Il m'a dit, pour ceux qui ont une image, une croix, comme ça, vous l'embrassez comme ça contre vous et vous lui faites délicatement un baiser sur la tête. Comme ça. D'accord? C'est ce que j'ai reçu comme message. Et quand j'ai reçu ce message, je me suis rappelé. En 2015, je partais à Naples. On devait aller à Capri. Et sur le chemin, vous savez, il y a un volcan
je crois que c'est le Vésus. Et sur le chemin, j'étais avec des personnes, des amis à moi qui sont italiens. On avait fait Saint-Pierre, dans la basilique de Saint-Pierre. Et il y avait beaucoup de manifestations. Et ce sont des personnes qui sont comme moi. Et je vais vous dire qu'à Rome, il y a pas mal de gens qui viennent de partout dans le monde, qui ont des stigmates comme Jésus, qui ont des choses parce qu'ils ont des apparitions, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça. Mais ça, on n'en parle pas ouvertement parce que ces personnes-là se reconnaissent entre elles, parce que quand elles se retrouvent là-bas, et c'est là que, voilà, elles comprennent qu'elles ne sont pas seules. Donc, j'étais avec des amis et on était dans la voiture et à un moment donné, on a été attaqué spirituellement. Mais vraiment une grosse attaque au point où on était sur une route droite, ligne droite, il n'y avait pas de vis-à-vis, c'était l'autoroute et devant nous, il n'y avait même presque personne en fait. Et la voiture toute seule a commencé à faire comme ça. Comme ça, je vous assure. Et mes amis qui viennent d'une très grande famille italienne m'ont dit, il y en a un qui a ouvert la boîte à gants et a pris le crucifix et il a baisé le crucifix comme ça, comme je viens de le faire. Il a passé à celui qui était au volant, il a fait la même chose et à moi derrière. Et tout d'un coup, la voiture s'est... comment on va dire ça? J'arrive pas à trouver le mot. Elle a retrouvé son alignement, elle s'est réalignée, voilà. Elle a retrouvé son alignement et le calme est revenu comme si cette tempête qui nous avait attaqués, mais elle avait eu une foudre qui l'avait renvoyée, je ne sais pas moi, à 6 pieds sur terre en fait. Et j'ai rien compris à ce moment-là. On rentre sous le tunnel du Vésuve et dis-moi. Le Vésuve, merci. Le Vésuve, on rentre sous ce tunnel-là et à un moment donné, on a comme des grognements. Des grognements. Mais vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans le Vésuve. Le Vésuve, j'arrive pas à prononcer ce mot. Dis-moi. Vésuve, merci. Vésuve. Il y a des mots comme ça, ma foi. Et donc, il y a comme un grognement, comme si vraiment on allait avoir tous les rochers qui nous tombaient dessus. Et là, on a tous fait le signe de croix. Et on a traversé le tunnel. On est arrivé dans un petit village. Mais ce village-là, on aurait dit que quand je suis arrivée, c'est comme si j'avais vécu là il y a 400 000 ans, j'en sais rien. Comme si j'avais toujours connu cet endroit. C'était très étrange. Et ce que je veux vous dire par rapport à ce que Saint Joseph m'a dit, et voilà, on arrive à Naples après, et c'est pendant une des nuits que je suis à Naples devant la mer, parce que j'avais pris un hôtel, ma chambre était devant la mer, et là j'ai eu l'apparition de Saint Joseph. Donc pourquoi ce message ce matin? C'est pour vous rappeler ici que quoi qu'il se passe dans votre vie, regardez vers la croix. Et quelle que soit votre confession de foi, je vous en prie, si vous venez sur ma chaîne, prenez ce que je vous donne. Je ne suis pas là pour faire de l'idolâtrie. Je passe les messages en tant que prophétesse, en tant que guide spirituel. Et parfois, je me suis demandé quelquefois, mais pourquoi moi je dois voir toutes ces choses? Pourquoi moi? Mais c'est comme ça. Alors, on passe par moi pour vous donner ce message. Prenez-le comme il est. Et ne vous bloquez pas par rapport à la religion parce que, voilà, ils sont tous là-haut. Hein. Tous, ils sont là-haut. D'accord? Voilà, je ne commenterai pas plus là-dessus. Mais je pense que ceux qui sont sages ont compris. Je sais que ma communauté a beaucoup de sagesse. Et comme je dis, je ne cherche pas à avoir plus d'abonnés ou faire de la publicité. Je ne donne jamais ma chaîne aux gens parce que je me dis les gens vont la trouver quand ils sont prêts à commencer un travail. Et je sais que vous, tous qui êtes là, vous avez déjà traversé ces choses. Des choses plus ou moins difficiles et que vous êtes sur votre chemin aujourd'hui de recevoir et de libération. Recevez-le ici comme tel. On parle d'abondance. On parle ici de retrouvailles, de renouvellement d'énergie. Et nous avons Yesh Sorgal, la dame née du lotus. La dame née du lotus, ici nous parle de l'incarnation. L'incarnation est le bonheur ultime. Mon corps est fait pour l'illumination. Alors, je ne vais pas me prendre la grosse tête en disant j'ai été choisi comme Saint François d'Assise pour passer les messages, pour que mon corps soit un instrument de paix. Mais je pense que nous sommes tous comme ça. On a tous reçu cette lumière. Maintenant, selon comment on va l'utiliser pour pouvoir transmettre aux autres. Et je pense d'ailleurs qu'on a eu un message ici tout à l'heure dans ce message de l'ange. Voilà, c'était « J'espère, Seigneur,
une abondante récolte de ce que je sèmerai, planterai. Éclaire mon avenir, le bon chemin à suivre pour réussir utilement. Donc, je pense que nous sommes tous dans cette démarche ici pour pouvoir servir les autres, servir aux autres et être utile d'une certaine manière. Donc, l'incarnation ici de la Dame du Lotus nous parle, l'incarnation est le bonheur ultime. Quand tu incarnes quelque chose, elle dit, mon corps est fait pour l'illumination. Tu es là pour illuminer les autres. En fait, tu ne travailles même plus pour toi. Tu travailles pour le monde. Tu travailles pour la milice céleste. Je pense que vous êtes comme moi. Nous sommes tous sur cette chaîne. Nous sommes des lumières pour les autres. Et c'est pour cela que je vous dis toujours, le jour où vous n'êtes plus attaqué, demandez-vous de quel côté vous êtes, parce que ceux qui sont dans la lumière sont toujours attaqués. Mais le Seigneur dit qu'ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et l'autre message nous parle ici de Lilith, la première femme. Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. Donc ici, on vous demande vraiment, ce soir, ce 21 avril, Maman Marie, et que cette guidance, j'espère que je la posterai un peu plus tôt parce que je la fais dans la matinée. On vous dit ici, je suis la voix et mon corps. Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'être qui vous voulez à travers cette guidance et la transformation qui vient pour vous. D'accord? Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, de devenir ce que vous souhaitez devenir aujourd'hui à travers cette guidance. Parce que je pense qu'il y a une nouvelle page qui s'écrit, mais c'est aussi à vous d'être co-auteur, d'écrire vos doléances, d'écrire ce que vous voulez en ce jour spécifique. Et bien entendu, si vous tombez sur cette guidance un autre jour, dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, ce message vous parlera que vous êtes prête aujourd'hui à écrire une nouvelle page parce que on vous a donné, vous avez cette lumière et vous l'incarnez si bien que vous êtes capable de transformer votre vie parce que vous êtes co-auteur avec le divin. D'accord? Quand on arrive à ce stade, c'est qu'on est déjà accompli d'une certaine manière dans la lumière et qu'on attend juste que vous soyez prêt, vous mettiez une action pour que les choses se manifestent aussi. Donc, c'est à vous maintenant, de votre côté, on peut dire que c'est la balle est dans votre camp pour dire, maintenant, je suis prête, Seigneur, me voici, accompagne-moi, guide-moi, je veux recevoir ces cadeaux divins pour illuminer également le monde à ma manière et à la manière que toi, tu souhaiteras, bien entendu, d'accord? Que le Christ, que le divin souhaitera. Donc, ici, j'ai beaucoup de messages qui viennent là. Cette femme, elle a beaucoup de lumière en elle. Et cette lumière, les gens qui comprennent, les gens qui ont progressé, qui ont évolué sur le chemin, la voie. D'accord? C'est comme quand j'ai des apparitions, personne ne les voit, mais moi je les vois. D'accord? Personne ne les voit, mais moi je les vois. Alors, je sais que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont illuminées, qui sont éclairées, qui ont cette clairvoyance, qui peuvent sentir les énergies autour. Donc, sachez que cette énergie-ci vous dit que vous êtes cette lumière. Et vous l'avez, vous l'émanez. Maintenant, soyez-en conscients. Soyez conscients de cela. On nous parle ici de la première dame, Lilith. Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. Vous avez ce potentiel aujourd'hui. On parle d'une belle femme. Hein? Et bien sûr, c'est le féminin sacré. Donc, vous pouvez être un homme et être dans cette condition, dans ce conditionnement, dans cette énergie. Puisque hier, on a parlé également de votre énergie féminine. Et de libérer le masculin pour pouvoir aligner le féminin de manière à ce qu'il y ait vraiment ce yin et ce yang pour que ça soit équilibré. Si on est trop dans l'énergie masculine, on perd le sens de son chemin. Si on est trop dans l'énergie féminine, on perd également le sens de sa vie. Donc, on a besoin de ces deux énergies pour pouvoir être dans l'alignement parfait. D'accord? Alors, ce soir, ce 21 avec Maman Marie, Marguerite ici nous parle de Marguerite Porrette. On parle de la mystique de l'amour divin.
D'accord? L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. Alors, c'est la dos de deck. Je vais lire les deux dos de deck et je ne vais pas tout lire. D'accord? On commence par Lakshmi. Lakshmi. Que l'on vive ou que l'on meure, avec toi, je suis vainqueur. Que l'on vive ou que l'on meure, avec toi, je suis vainqueur. J'arrive pas à trouver la carte, c'est bizarre. Jésus-Christ est ma lumière. Je confesse tout pour celui. Que l'on vive ou que l'on meure, avec lui, je suis vainqueur. Amen. Alors cette déesse, on nous dit, qui est-elle? Lakshmi personnifie la splendeur. Lakshmi personnifie la splendeur et l'affluence qui grandit quand nous nous alignons sur le désir de notre âme. La vénération de la déesse hindoue Lakshmi date du premier millénaire avant Jésus-Christ. Elle est connue comme déesse de la fortune, de la richesse, de la prospérité. Son nom vient des racines sanskrites lak et laska, qui signifie savoir, comprendre ou avoir un but. Donc ici, pour moi, vous allez comprendre, vous allez savoir comprendre, vous allez avoir un but qui va vous amener vers vraiment une prospérité, une abondance et une richesse. Qu'elle soit matérielle, et elle le sera d'ailleurs, mais elle sera matérielle, mais pas que spirituelle. D'accord? Donc on a besoin de ces deux polarités pour pouvoir nous équilibrer aussi. Parce que si on est trop dans le matériel et qu'on n'a pas le spirituel, on perd pied. Et si on est trop dans le spirituel et qu'on n'a pas la matière pour pouvoir nous construire aussi dans ce monde, on perd pied. D'accord? Donc, sachez que cette déesse vient vous remettre votre abondance en place. OK? Voilà. Lakshmi est la femme de Dieu, Vishnu, et de nombreux festivals sont célébrés en son honneur. L'ancien récit épique Ramayana explique qu'elle aurait miraculeusement jailli de l'écume de l'océan de lait brasé par les dieux, autant pour moi. Lakshmi est souvent dépeinte dans son iconographie avec un lotus à la main pour symboliser le fait qu'une grande beauté puisse émerger en toutes circonstances de la richesse d'un sous-sol. D'un sous-sol sans lumière. Donc en fait ici ce qu'on est en train de vous dire c'est waouh, c'est beaucoup plus puissant que ça. Il y a des gens qui sortent d'outre-tombe là. Je ne sais pas si tu comprends le mot d'outre-tombe. C'est-à-dire que on t'avait enterré. Avant de continuer, je vais vous donner un message que j'ai reçu ce matin aussi. Moi qui disais que je n'ai pas reçu des messages, mais j'en ai reçu sauf que je les avais oubliés. J'ai eu des gens qui étaient entourés par des toiles d'araignée, d'accord? Entourés par des toiles d'araignée. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi une telle méchanceté? Donc ici, ce sont des attaques occultes, des gens qui vous ont attaqué mystiquement. Et je me suis dit, mais pourquoi vous me donnez tous ces trucs-là? Et j'ai posé cette question, après j'avais la réponse, évidemment, parce que j'ai dit oui, parce que j'ai été appelé, parce qu'on passe par moi pour aussi vous faire comprendre que l'ombre existe, les ennemis sont là, ils ne dorment pas. Et que tant que vous aurez cette lumière comme ça, sachez que vous serez toujours attaqué. Mais le Seigneur dit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que moi, j'ai vaincu la mort. Et ce jour
nous montre encore combien il a vaincu la mort, parce que demain, il va ressusciter, comme il a dit que le 3e jour, il va ressusciter. Il a dit qu'il est capable de détruire le temple et de le reconstruire en 3 jours. Et donc, on est vraiment dans cette tombe-là aujourd'hui, où on vous dit que vous allez sortir de cette ombre pour aller vers la lumière. Ce message est puissant, hein? Parce que jusqu'à présent, même moi, je ne comprenais pas où il m'amenait. Et je pense que là, il y en a qui commencent à comprendre. Alors, ce soir, sur 21 avril, Maman Marie, waouh, je vais la reprendre. Lakshmi est souvent dépeinte dans son iconographie avec un lotus à la main pour symboliser le fait qu'une grande beauté puisse émerger en toutes circonstances de la richesse d'un sous-sol sans lumière. Donc, c'est comme si tu venais de nulle part là et tu arrives dans quelque chose où on va te montrer le chemin et qui va émerger, où tu vas prospérer, où tu vas réussir. Et vraiment, c'est comme si tu n'avais plus d'espoir de ce que tu vas recevoir là en fait. Et c'est ce qu'on a dit au début de la guidance. Et je vois aussi des gens ici qui sont des autodidactes qui vont arriver dans quelque chose et ils vont juste exploser le compteur en fait. Un lotus, ça vient d'un sous-sol où il n'y a pas de lumière. Et Dieu seul sait, et vous-même qui avez vu des lotus, comme c'est beau. Alors ici, sachez que ce que vous allez sortir, ce qui va venir de vous, sera une surprise, même pour vous-même. Les toiles d'araignée, on vient de les nettoyer là. Et les gens étaient encerclés dans les toiles d'araignée, on me parle même en sévélie. Et là, cette guidance est en train de vous ouvrir les yeux, parce que là, vous êtes en train de sentir, et moi j'ai senti, j'ai eu la vision, et j'ai senti les toiles d'araignée autour, et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et je les touchais comme ça, physiquement, je les sentais en fait. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment des gens qui ne lâchent rien. Donc, et on parle des gens qui récidivent à chaque fois. Ils ont essayé de faire tel truc, ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils sont repartis faire autre chose, ils ont vu que ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont dans les toiles d'araignée. Et ça fait un moment que vous êtes dans cette toile d'araignée qu'on vient de dépoussiérer, de nettoyer. Parce que c'est comme si la toile avait été tissée et vous étiez à l'intérieur, vous ne vous rendiez pas compte. Puisque quand on est à l'intérieur d'une toile d'araignée, on voit pas très clair, mais on voit ce qui se passe de l'autre côté. Là, on vous sort de là et votre regard va être juste illuminé d'une manière, mais alors que vous n'avez jamais imaginé. Comme cette femme, on parle de la première femme, Lily. D'accord? Alors, ce soir, ce 21 avril, Maman Marie, vous sortez de loin. La fleur n'a besoin que de bons auspices, autant pour moi. La fleur n'a besoin que de bons auspices et du synchronisme divin pour s'épanouir. Donc cette fleur, c'est vous. Elle n'a besoin que de bons auspices et du synchronisme divin pour s'épanouir. Son essence tient donc à la compréhension du but de la vie. Son essence tient donc à la compréhension du but de la vie. Concrétiser l'abondance de l'âme. Concrétiser l'abondance de l'âme. On va vous remplir d'amour, on va vous remplir de bénédictions, on va vous remplir de grâce, on va vous remplir de miséricorde, de paix, de joie intérieure. Parce que tout ça, ça émane de l'intérieur pour pouvoir aller vers l'extérieur. Et si vous voyez cette lumière, elle vient de l'intérieur de cette femme. Et c'est vous. D'accord? C'est votre énergie. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, quand votre âme choisit cette carte, l'abondance prend un aspect différent pour chacun d'entre vous. Certaines possèdent une richesse matérielle incalculable, mais privée de tout sens de l'avenir et d'une vision plus large de la vie. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les gens qui ont le matériel sans la spiritualité, dont on parle ici qu'ils ont tout, mais elles n'ont pas cette vision de la vie. Et se sentent perdus. D'autres sont considérés comme financièrement pauvres, mais se promènent en irradiant l'amour et une lumière d'une valeur inestimable. Jésus s'est fait pauvre des riches. Peut-être que tes problèmes financiers aujourd'hui, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Comme le titre d'un film, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais cette pauvreté est justement une richesse. Tout comme hier, on a dit
que quand on est faible, on est fort en Jésus, comme l'a dit l'apôtre Paul. Ici, on vous dit que votre situation matérielle, qui n'est pas une situation que vous voyez d'un bon œil, où vous vous dites, je suis pauvre, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, c'est plutôt une richesse ici, dans cette guidance. Et c'est une confirmation pour les personnes qui me suivent. Parce que votre situation aujourd'hui, que vous voyez, vous considérez comme misérable, c'est plutôt une richesse, mais une richesse divine. Quelque chose qui dépasse tous les millions du monde, qui dépasse tous ces gens qui ont des immeubles, des jets privés et qui se pensent les rois du monde. Ici, on vous dit que vous avez une richesse incommensurable. Et rappelez-vous qu'on a dit hier sur la guidance que nous sommes au-dessus du mont Tabor. La communauté de Marie Fatma est au-dessus du mont Tabor. Et je vais profiter pour vous faire un témoignage. L'année dernière, quand je suis partie à Lourdes et que j'ai fait ce pèlerinage où j'ai monté les marches et j'ai fait le chemin de croix, j'ai eu une révélation, j'ai eu un message de Jésus et de Maman Marie parce que ça s'est passé justement devant la grotte de Lourdes, la grotte de Massabielle. Et j'étais là et j'ai vu le Christ qui était de l'autre côté là-bas, où il y a la grande arche, où on fait souvent les possessions. Et il y avait tout le monde entier venait pour recevoir la bénédiction, pour voir Jésus. Et il y avait plein de communautés, des églises, des communautés, des familles. Il y avait tout un monde. Et le Christ était au-dessus de l'arche, comme au-dessus du bateau, puisqu'il nous dit que nous sommes dans la barque avec lui. Et la communauté qu'on appelait, qui était la première communauté, c'était la communauté de Marie Fatma. On était tout petits parce que par rapport à certaines églises qui sont beaucoup plus nombreuses, certaines congrégations, nous on était cette communauté avec nos 36 000 abonnés. À l'époque, on n'était même pas 35 000 abonnés. Et les gens demandaient, mais c'est qui cette communauté? Ils se retournaient tous en demandant, mais c'est qui cette Marie Fatma? C'est qui la communauté Marie Fatma? Et on était la première communauté. Alors, faisons tout pour rester devant le Christ et laissons-lui nos supplications, nos doléances, notre pauvreté matérielle, parce que dans cette pauvreté matérielle, nous sommes riches en Jésus. Nous sommes riches parce que le divin nous a choisis et que nous sommes une communauté choisie. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, je n'en fais pas, vous avez compris ça. Et je ne laisse pas des personnes qui viennent sur cette chaîne et qui pensent que c'est une chaîne de starlet. J'en ai beaucoup supprimé, je vous assure. Parce que les gens, quand ils n'ont pas compris, ça ne sert à rien de venir polluer la chaîne. On a besoin des bonnes énergies. On sait qu'on sera toujours attaqué, mais on sait qu'il marche avec nous. Alors ce soir, ce 21 avec Maman Marie, vous pouvez chanter cette chanson avec moi et on continuera votre message pour clôturer. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi. On me dit de chanter ça et donc je l'ai chanté. Et le Seigneur m'a dit l'autre jour, arrête de t'arrêter sur les dogmes. J'ai déjà vaincu la mort depuis longtemps. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, c'est la victoire. Nous sommes victorieux. Là, c'est une commémoration parce que Jésus est déjà assis à la droite du Père depuis longtemps. Alors ce soir, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une joyeuse Pâques et une bonne victoire en Jésus. Et je continue votre message. Nous, on vous dit, Lakshmi est l'hospice favorable qui s'épanouit dans notre vie quand chacune de nos actions s'aligne sur le travail que notre âme est venue réaliser sur terre. Elle nous rappelle notre objectif final, qui n'est pas d'embrasser de l'argent, mais d'être capable de le connaître, de connaître le vrai bonheur. Alors, je vais la reprendre. Elle nous rappelle notre objectif final. Elle nous rappelle notre objectif final, qui n'est pas d'embrasser de l'argent, mais d'être capable de connaître le vrai bonheur. Amen. Rappelez-vous que Jésus s'est fait pauvre des riches. Il est le plus riche des riches, mais il est venu comme un petit enfant dans une crèche
Alors, acceptons notre condition aujourd'hui parce que c'est là que débutera notre abondance. On a parlé de concrétisation de projets, on a parlé de projets administratifs qui vont aboutir, des crédits qui vous seront favorables. Attendez votre heure parce que Dieu gagne toujours et son heure est la meilleure. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, quelle activité nous donne l'impression de briller comme une étoile en la pratiquant? Quelle activité te donne l'impression de briller en la pratiquant? Quel travail ne nous donne pas l'impression de trimer? Lakshmi est le clin d'œil pour trouver cette vocation, ce bonheur qui permet à notre joie intérieure de s'épanouir vraiment dans ce que nous faisons et exposons au monde. Ce soir, sur 21h avec notre divine Maman Marie, Lakshmi représente à la fois l'or que nous tenons dans nos mains et celui que nous devenons en effectuant un travail qui nourrit notre âme. Polarité, dualité, réalignement, centrage. Prenons le temps de savoir, recevoir, accueillir, fusionner tout ça, les deux énergies, d'accord, divine, terrestre, pour pouvoir être vraiment dans l'alignement complet. Parfait. Elle nous rappelle que la véritable abondance, autant pour moi, ne tient qu'à notre statut bancaire. Elle nous rappelle que la véritable abondance ne tient pas à notre statut bancaire. Amen. Oui, la véritable abondance ne tient pas qu'à notre statut bancaire. Elle naît de l'état d'esprit où nous sommes quand nous savons contribuer et améliorer le monde dans l'effort de faire grandir l'amour. Alors cette lumière, elle est là pour que tu l'utilises pour toi et que tu en fasses profiter également aux autres. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, méditation de la voix de l'âme. Quand est-ce que je ressens le plus d'abondance? Attention, j'ai choisi de ressentir l'abondance. La richesse vient de l'intérieur. Alors ressens cette abondance parce que cette richesse vient de l'intérieur pour réaligner tout ce qui devrait être aligné dans ta vie. On parle de féminin sacré ici et de ton abondance. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, voilà les messages que les guides ont voulu donner pour vous. Je vais demander un message ici avec cet oracle oriental qui a la main de Fatma derrière et on va nous donner un message qui va venir compléter votre guidance. Je vais faire une coupe. J'ai ici le soutien et j'ai le mariage. J'ai l'union et le soutien. D'accord? Et s'il y a des gens qui sont mariés, qui ont des difficultés et qui pensent qu'ils sont peut-être en instance de divorce avec le chiffre 16, où il y a des complications, vous allez être soutenu dans cette démarche. Et s'il y a des gens qui ont demandé un mariage, ici, vous allez être soutenu pour aller à l'aboutissement de ce mariage. Ici, on parle de quelque chose de bonheur, de cœur. Donc pour moi, on est plus ici dans un coup de foudre, dans quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Et si, ma foi, le chiffre 16 qui est là, qui rappelle un divorce, sachez que vous allez être soutenu et éclairé et accompagné sur votre chemin. D'accord? C'est la main de Fatma, cet oracle oriental. On va demander un message pour la communauté de Marie Fatma ici. Oh la vache! Oh la vache! Nous avons le diable. Il y a une situation sur laquelle vous guérissez de cette énergie. On parle des attaques, hein. On parle de mysticisme, mais on parle encore d'étoiles d'araignée. Hein. Et là, on vous guérit. Donc, sachez que vous êtes guéri. Et on vous amène ici au vert. Vous allez vous reposer quelque part. Donc, cette carte rappelle ici le repos, le renouvellement de votre énergie, le ressourcement. Vous allez vous ressourcer parce que vous quittez cette énergie de diable. Et regardez comme la carte, elle est horrible. Ce diable avec le feu. Donc, pour moi, il y a des gens qui ont voulu vous brûler, vous terrasser, vous détruire, vous enterrer. Et là, vous sortez de là vainqueur. Hein? La guérison. Et pour moi, il y a certaines personnes qui vont vraiment prendre le temps de se reposer. Ça, c'est la carte de ressourcement, de repos, de régénération, de convalescence. Là, on va guérir. On va à la guérison parfaite. Là, d'accord? Ce n'est même plus de la convalescence. Là, on prend les médicaments et là, on guérit. Et on parle ici d'un nouveau départ, la renaissance. D'accord? Voilà.
ce soir, ce 21 avec Maman Marie. Les choses ont été entraînées pour certaines personnes. Ce diable pensait qu'il avait l'emprise sur vous, qu'il avait gagné. On voit ici le mortier cassé. Vous avez vécu des moments difficiles, la foudre. Vous avez vécu vraiment des moments très, très compliqués. Mais on vous dit ici, quand ce mortier c'est cassé, ça veut dire qu'on a détruit beaucoup de choses dans votre vie, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier. Mais regardez, ces deux messages vous parlent ici de guérison. D'accord? Et je vais demander avec ce tarot, demoiselle Indina, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message. D'accord? Pour compléter. Nous sommes déjà à 45 minutes. Donc, cette guidance, elle est en une partie donc gratuite sur YouTube. Donc, il n'y a pas de deuxième partie puisque j'ai voulu la faire ainsi. Donc, voilà, recevez avec le cœur toujours et la dévotion mariale. OK? Je vais en remettre une. Par rapport à ce tigre, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la lenteur? OK, je vais vous lire les 3 messages qu'on m'a donnés. Ici, la tortue, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Et le tigre nous parle de quoi ici? OK? Ce n'est pas un tigre, c'est une panthère. La panthère noire nous parle ici. Vos affaires ont traîné à cause de la jalousie. Jalousie d'autrui. La sensualité, le rôle bénéfique ou maléfique, d'accord? Des personnes de l'entourage. Donc, ce sont des personnes de l'entourage qui ont fait traîner vos affaires à cause de la jalousie. Et il y en a qui ont été vraiment fait des choses très, très, très sales, très, très, très sombres contre vous. Dans l'étoile d'araignée que tout à l'heure j'étais en train d'enlever, de dépoussiérer avec la vision que j'ai vue, le Seigneur vous relève ici. Il vous nettoie, il vous purifie au nom de Jésus et on vous guérit. Et on dit que c'est arrivé à cause de la jalousie et pas autre chose. Et oui, malheureusement. Différentes interprétations sont possibles en fonction des cartes qui l'accompagnent. Alors ici, nous avons dans le mortier cassé, j'ai la maison. Le château, c'est plutôt un château même. Les gens ont été jaloux par rapport à votre maison, par rapport à vos biens, par rapport à ce que vous aviez et ils vous ont envoyé cette foudre. Mais ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui vous a donné ça. D'accord? La maison, ici, on parle de projet de construction, de déménagement, de tout projet relatif à la maison, au foyer. Avec le roi de trèfle, acquisition d'une maison par un ami ou un mari. Alors ici, la maison est avec le mortier, donc quelque chose qui était brisé. Donc pour moi, on a envoyé la foudre dans ta maison, d'accord? On peut voir ici cette carte avec la foudre, hein? D'accord? Le mortier représente vraiment tout ce qui est cassé, tout ce qui est détruit. Alors, je vais peut-être trouver ça ici, le mortier dans cet oracle oriental. On va le trouver, hein? Je pense que c'est ça. En tout cas, je l'ai déjà eu. Je l'avais déjà le mortier. La carte 22. Mortier cassé, rupture dans tous les domaines, pas définitif ou break. Donc, vous voyez vous avez eu vraiment des attaques mystiques qui vous ont amené des ruptures dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, ça a été la catastrophe. Et même dans votre foyer, dans votre maison. Et je vais demander une carte avec cette maison. Qu'est-ce qu'on peut nous donner ici? Qu'est-ce qui va venir pour vous? D'accord? Je vais demander 2 cartes ou 3. Qu'est-ce qui vient pour vous? On va voir. OK. Je n'ai pas envie de prendre celle-là. Je vais les mélanger. Comme ça, on m'oblige à me tromper de message. OK. Bon, ben écoutez. J'ai le roi de trèfle qui nous parle ici. Alors, attendez. On va le prendre en français, c'est mieux parce qu'il y a 2 interprétations, français et anglais. On était plutôt dans l'anglais là. Alors, ce roi, on l'a en dos de deck ici. On va le trouver. Ben, dis donc, il y a quelque chose qui a été long là à trouver, hein. Le roi de trèfle représente le consultant, un homme important, un homme de confiance. Donc,
Que vous soyez homme ou que vous soyez femme ici, ça représente le consultant, d'accord? Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, ce roi de trèfle représente vous ou l'homme de votre vie, d'accord? Si vous êtes un homme, c'est vous, et si vous êtes une femme, on parle de la personne de votre vie, puisqu'ici on parle vraiment d'un homme, d'accord? Et j'ai ici le cavalier. Il y a un cavalier là qui ressort depuis tout à l'heure, il va falloir qu'on parle de lui. On parle d'une rencontre soit avec un ami, soit avec un parent éloigné, d'accord? Et ici, je viens avec ces cartes vous donner la signification de ces 4 messages. Ici, j'ai le premier, c'est une épée, hein, c'est l'as d'épée ici, qui représente le premier de cimetière. Inquiétude, méfiance de certaines personnes et de l'entourage. Alors, ici, on a des chouettes avec, oui. Avec des chouettes, vous allez gagner à quelque chose. On parle ici d'héritage, mais ça peut aussi être un nouveau travail, quelque chose qui va toucher au déni, d'accord? Avec ici, des chouettes, vous allez gagner à quelque chose. On parle de fortune, on parle d'abondance, de rentrée d'argent, hein. Et j'ai également quatre, 5, 10 plutôt. On vous dit que les affaires reprendront très bien. Le commerce et les crédits seront acceptés. Donc, c'est une confirmation de ce qu'on a eu tout à l'heure déjà. OK? Les affaires reprendront très bien. Le commerce et les crédits seront acceptés. Voilà. Et j'ai les chouettes. Avec des chouettes, qu'est-ce qu'on nous donne? Tac, tac. J'en ai combien là? 7. J'ai parlé de chiffre 7 tout à l'heure qui était quelque chose de très bénéfique, d'ascension. Avec ces 7 chouettes, ici on nous parle de chance dans un grand commerce, dans un grand projet. OK? Donc, attendez-vous à ce qu'au niveau financier, les affaires bougent et il était temps. Et c'est pour ça qu'on vous dit que même quand ça ne va pas financièrement, ne maudissez pas Dieu parce que chaque chose a un temps. Et que quand on accepte d'être dans cette pauvreté, dans ce manque, c'est là qu'on accepte vraiment la vraie abondance. Parce que la vraie abondance n'est pas notre compte bancaire, mais c'est ce que nous avons dans le cœur. Je parle à quelqu'un ce soir. Et on a eu des trèfles. On parle ici de chance inattendue. OK? Vous avez une chance qui va arriver, comme par surprise, quelque chose qui va vous surprendre, chance inattendue. Donc, accueillez ce bonheur qui arrive parce que ça va être quelque chose qui va vous marquer un nouveau départ, quelque chose de, une renaissance en fait, une renaissance. Alors, je termine avec cet indice. Il y a beaucoup de symboles en fait. Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. On parle des affaires qui vont vraiment reprendre du feu de Dieu. Hein. Vraiment, je sais pas, j'aime pas trop cette expression, mais ça va vraiment bien reprendre. Et on parle ici de l'amour. On parle ici de réussite, de chance et dans l'amour et de l'amour, la réussite, la chance et quoi? Le désespoir, l'attente. Donc ici, on quitte le désespoir et l'attente et on parle de chance, de réussite en amour. Et si vous aviez désespéré de recevoir l'amour et que vous étiez dans l'attente, on parle de la fin de l'attente ici. OK? Qu'est-ce que me donne avec les 10? On parle du retour d'une personne également inattendue. Et pour certains, il y aura un mariage et un fiançailles, d'accord?
Et il y aura peut-être aussi une invitation à un mariage d'un proche. Vous allez peut-être avoir une invitation ou vous l'avez déjà reçue, ma foi. Donc voilà, je termine avec ces deux oracles parce que je n'aime pas quand je mets les cartes, même si la guidance est longue, que je ne les utilise pas parce que quand on me les donne, c'est qu'il faut les utiliser. Il y a une naissance là. Hein. J'ai ici un salon. Et ce salon, on parle ici de chiffre 21. Pour moi, pour certaines personnes, on parle de déménagement, d'aménagement et peut-être d'une nouvelle relation avec une nouvelle personne. On quitte un passé douloureux, la lenteur. J'entends parler de scorpion. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui était scorpion. J'ai un personnage militaire ici et j'ai une femme, une jeune fille riche. D'accord? Donc, je ne sais pas. On parle de quelqu'un qui est dans une prison. Peut-être que vous étiez censé être riche dans la matière et que vous venez d'une famille où vous aviez tout le potentiel pour réussir et comme si vous étiez prisonnière de cette vie aujourd'hui. Je ne sais pas pour qui je parle ici. C'est peut-être pour une seule personne. Il y a une personne qui vous envoie des pensées positives ici. Peut-être que c'est une maman qui n'est plus de ce monde. J'ai un homme ici, quelqu'un, un jeune garçon qui envoie des pensées, qui reçoit des pensées positives d'une personne qui est partie. Peut-être qu'elle est encore dans ce monde ou elle est juste loin. D'accord? Ce qu'on vous dit ici, il y a une personne qui a reçu un message inquiétant, c'est quelque chose de particulier et qui était désespérée de ne plus retrouver le chemin. On parle ici de changement de situation, d'accord? Voilà, cette personne a reçu un message inquiétant il y a quelque temps et il y avait vraiment un désespoir ici. Peut-être que c'était une lettre de licenciement ou quelque chose de ce genre. On parle de changement ici, quelque chose qui va démarrer de nouveau pour vous, ok? Et j'ai encore la maison, d'accord? Cette maison est beaucoup plus différente de celle que vous avez connue. Et comme la parole de Dieu dit, la deuxième maison sera mieux que la première, ce que vous avez connu dans le passé, ok? Et j'ai ici un grand bonheur qui vient pour vous, ok? Et cette carte représente encore l'abondance, la richesse matérielle, la fortune, et vous pouvez la voir de près, hein? C'est clair, elle parle d'elle-même, hein? Donc voilà, gardez espoir, tout ce qui vous avait été enlevé, retenu. On parle ici de la fin de l'attente. Ça a traîné, mais là, on vous dépoussière là des toiles d'araignée. Ici, cette carte parle de guérison. Et on vous dit, vous allez sécher vos larmes et vous allez trinquer à la joie désormais après cette foudre qui vous est tombée dessus. On parle ici du tonnerre. Hein. Quelqu'un a reçu quelque chose ici qui l'a vraiment mis à terre. Le mortier que vous avez vu tout à l'heure avec les éclairs, c'est vraiment, dans tous les domaines, c'était brisé. Mais là, vous essuyez vos larmes et que vous allez trinquer à la joie. D'accord? Tears of joy and sadness. Donc, vous avez eu la tristesse qui a été mélangée. Donc, on parle ici de mélancolie. Il y avait deux énergies, deux sensations. Un jour, ça allait, un jour, ça n'allait pas. Vous sortez de là et vous allez vraiment trinquer à la joie, définitivement, parce que Jésus est ressuscité. Amen. Accepte l'amour qui vient pour toi. Accepte cet amour. D'accord? Accepte cet amour qui vient pour toi. Pour terminer, la prière et les souhaits vont vous amener vraiment vers ce renouveau. Cette personne est en train de prier et elle a mis une pièce dans un puits. Donc, allez faire un don. Vous pouvez faire un don sur ma chaîne www.marie-fatma.com. Mais faites quelque chose, donnez pour recevoir. Allez dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, allez donner pour recevoir. Donnez à quelqu'un qui est dans le besoin parce qu'ici, il y a des choses vraiment qui vont se révéler pour vous. On parle ici de renaissance et de rejuvénation. D'accord? Et vous allez vous réinventer. Cette carte est la même que celle-ci. Vous êtes en phase de guérison là. Vous êtes en train de guérir. Et là, vous allez renaître. Ok? On n'est plus loin là. C'est terminé. Toutes ces choses sont terminées. Et maintenant, vous acceptez que voilà, le passé, c'est le passé. Et vous allez écrire une nouvelle page. Peut-être que vous êtes artiste. Vous allez créer des choses. On parle de quelque chose qui va être vraiment sortir de l'âme et qui va s'exprimer de manière très puissante pour certaines personnes ici. D'accord? Nous sommes sur une guidance générale. Donc, gardez toujours à l'esprit que les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Chacun va prendre selon son histoire. Méditation pour créer. On vous demande de méditer pour créer. Donc, ici, il vous reste un pas. C'est à vous, maintenant, de savoir mettre l'action parce que vous êtes co-créateur ici avec l'univers. Ce soir, sur 21h, avec notre divine Maman Marie, on vous dit la joie et l'illumination pour vous. D'accord? Ça y est.
Vous quittez ce diable et vous allez vers cette joie. Même si ça ne leur plaît pas, on s'en fiche. Nous sommes dans la barque avec Jésus et c'est leur problème. Ils vont voir votre joie. Ils seront à côté parce que vous ne pouvez pas vous cacher de toute façon, de toutes les façons. Votre lumière émane tellement puissamment que vous ne pouvez pas vous cacher. Mais on nous apprend ici que les vrais poussent au milieu de la bonne herbe. Donc, laissez ces gens-là. Vous ne pouvez pas les tuer, vous ne pouvez pas les chasser. Ils seront toujours à côté de vous, mais ils ne pourront plus avoir la même mise sur votre énergie. Pour moi, ils sont là. Ça peut être la famille, ça peut être les frères, ça peut être un mari, un ex-mari, une ex-femme. Ils sont là. Vous allez apprendre à danser avec le diable parce que vous êtes dans la milice céleste et que vous ne pouvez pas fuir le diable. Je vous dis toujours qu'on a besoin aussi d'aller voir sa part d'ombre parce que si tu ne connais pas l'ombre, tu ne sauras pas comment ces gens fonctionnent. Maintenant que vous avez touché le fond, vous savez comment ils sont. Donc, ils ne vous font plus peur. Vous avez le talon sur la tête du serpent comme la Vierge Marie parce qu'elle vous a donné tout pouvoir aussi. On lui a donné le pouvoir et elle nous le transmet ici. Donc, laissez ces gens manifester tout ce qu'ils veulent. Ils verront de leurs propres yeux. Votre lumière va crever leurs yeux. Ils vont être éblouis, ils ne pourront plus rien voir. Donc, n'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas les tuer, ce n'est pas le but. Mais sachez que quand vos ennemis vous voient dans cette position-là et qu'ils ne peuvent plus rien faire, vous avez déjà gagné. Alors, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, accueillez tout simplement cette guidance comme un cadeau divin qui n'était pas prévu, mais que finalement, elle est déjà à 0101. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite une joyeuse Pâques. Dans la paix du Christ, recevez vos bénédictions, vos miracles en ce jour. Et vous avez vu qu'il y a eu le 72e miracle à Lourdes. Donc oui, il y a des miracles dans ce lieu. Allez-y, allez faire vos pèlerinages. Je vous l'ai dit, je vous le répète sans arrêt. Priez avec la Vierge Marie parce que c'est notre maman divine et qu'elle nous aime d'un amour inconditionnel. Comme elle aime son fils Jésus, elle nous aime autant. Alors, prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.